Bonjour à tous, Thomas de Vertolmagie. Aujourd'hui, on se retrouve avec Rémi Larousse au théâtre de Lucernaire pour sa 4e de son nouveau spectacle. Coucou Rémi, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Bonjour Thomas. Alors on sort de ton spectacle. Oui, on vient de finir la quatrième date du spectacle qui s'appelle Songe d'un illusionniste. Avant qu'on en parle et que tu nous décrives ce qu'il en est, revenons sur ton parcours. Comment tu as débuté la magie? On veut tout savoir. Au début, j'ai été passionné par le cirque. Et j'adorais tout ce qui était visuel dans les cirques parce que je suis originaire du Sud-Ouest. Et donc, j'allais beaucoup Quel coin du Sud-Ouest? entre Pau et Lourdes. Donc, tu vois, Lourdes, il y avait déjà des miracles dans l'air, tu vois. Et j'allais beaucoup dans les cirques. Et une fois, j'ai vu un hypnotiseur dans un cirque. Donc, c'était assez rare. Et ça m'a tout de suite interloqué parce que il n'y avait pas de boîte, il n'y avait pas de trappe. Il travaillait avec le public et c'est de là qu'est venue ma passion en fait pour l'illusionnisme et le mentalisme. T'avais quel âge? Et j'avais 8-9 ans. Tu te souviens de son nom? Alors j'ai jamais réussi à retrouver son nom, c'était au Cirque Pinder, donc s'il y a des historiens sur Virtual Magie. 93, Cirque Pinder. Ah oui, parce que je l'ai cherché pendant un moment, j'ai épluché des archives et j'ai jamais retrouvé son nom, mais en tout cas c'est grâce finalement à lui que ce soir j'ai pu faire ce spectacle. Ton parcours c'est quoi? C'est les boîtes de magie? Après, j'ai rencontré en fait l'épouse d'un magicien qui s'appelait Anne Fialot, qui était l'épouse de Philippe Fialot, qui m'a ouvert les portes de la bibliothèque de son mari. Puis j'ai rencontré d'autres magiciens dans ma région qui m'ont guidé. Et après, j'ai eu un parcours un peu plus classique. En fait, je suis parti sur Paris pour faire Sciences Po. Rien que ça. Et j'aimais bien la littérature, j'aimais bien les arts, j'aimais bien l'histoire. Et je suis devenu ensuite consultant en innovation et en stratégie. Ça a été on va dire mon premier parcours professionnel, et en parallèle je faisais toujours des spectacles dans les théâtres pour les entreprises et j'ai toujours mené, on va dire, cette carrière en parallèle. Voilà. Quelles sont tes sources d'inspiration? Par exemple, ce spectacle Songe d'un illusionniste, c'est beaucoup l'univers des surréalistes. On retrouve beaucoup des références à Dali, on va retrouver dans la scénographie par exemple des références à Magritte, et c'est vrai qu'après en magie et en mentalisme, moi je suis très fan d'Alexander Colline, qui était un sacré artiste mentaliste, et puis aussi Anna Eva Fey, qui était une femme mentaliste de la grande époque des music-halls. Et c'est vrai que même si je les ai jamais connus, des fois, en réfléchissant au processus créatif, je me dis, tiens, comment ils auraient fait avec ça, avec cet objet. Et des fois, ça me nourrit mon imagination. Voilà. Avant de revenir sur ton spectacle actuel, nous allons revenir sur ton spectacle précédent qui s'appelle Le Script. Tu lui as tourné pendant combien de temps? J'ai commencé la première, c'était en 2010, et là on a encore des dates de tournée pour 2018. C'était pas à Montmartre? C'était au Funambule Montmartre, je l'ai joué la première Je crois que j'y étais. Voilà, tu y étais. C'était vraiment un premier spectacle où j'avais déjà des numéros que je maîtrisais, et puis j'ai créé, on va dire, un fil narratif avec un personnage, un comédien qui trouve un script. Il va s'apercevoir qu'avec ce script, il peut entrer dans l'esprit des spectateurs. C'était le point de départ du spectacle, et donc on en a fait tout un spectacle, et il a évolué avec plusieurs versions successives, et on le tourne encore, donc je ne sais pas, il continue de vivre aussi. On s'était rencontrés à Avignon lorsque j'étais là-bas avec Yogan, et tu le jouais encore une fois. On est à plus de 500 dates, donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de se réinventer, de se renouveler. Et c'est aussi, même si le script continue de tourner, j'avais aussi envie de proposer un nouveau spectacle, et ce nouveau spectacle, c'est celui que j'ai joué ce soir. Parle-nous de ce spectacle, de quoi ça parle, quelles sont tes sources? Enfin, qu'est-ce qui t'a motivé à nous le créer, à nous le proposer? Le spectacle s'appelle Songe d'un illusionniste, et c'est un spectacle autour du monde des rêves. On essaie d'explorer ce qui se passe dans notre cerveau quand on rêve, ce qui se passe finalement dans notre sommeil, au niveau de notre mémoire, de notre souvenir, comment les mécanismes de l'oubli fonctionnent. Et le point de départ, c'est un magicien, un illusionniste qui ne rêve pas beaucoup, qui ne dort pas beaucoup,
beaucoup. Moi, j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas, de ne pas dormir beaucoup. Et des fois, je ne me souviens pas de mes rêves. Et c'est un peu le point de départ. C'est le spectacle commence en disant c'est finalement pas mes rêves à moi que je vais explorer ce soir, mais ce sont les rêves des spectateurs. Et c'est le point de départ pour aller explorer avec humour, avec un peu d'émotion, parfois avec un peu de peur, l'inconscient du public. Ce que j'ai noté dans ce spectacle, c'est vraiment une collaboration très étendue sur tous les arts, puisque ça fait plaisir de voir que tu as une metteuse en scène, des metteurs en magie, on va y revenir tout à l'heure, que vous connaissez tous, la mise en lumière, le son, enfin tout est pensé, travaillé, et tu as vraiment toute une équipe qui travaille avec toi. Est-ce que tu peux nous parler du travail de chacun et en dernier de nos amis Sylvain et Maxime? Oui, c'est vraiment un travail d'équipe. Peut-être la plus grande illusion pour le public, c'est peut-être de croire que je fais ce spectacle tout seul, alors qu'en fait on fait rien tout seul, c'est vraiment un travail d'équipe. Et on va retrouver différents corps de métier, comme au théâtre, par exemple Sarah Bazenri qui a fait la scénographie de mes spectacles précédents, qui a imaginé ce décor inspiré de Magritte. On va retrouver par exemple la musique de Romain Trouillet qui a fait par exemple qui a signé également la musique de la pièce Edmond qui se jouait dans un théâtre pas très loin. Dans lequel on trouve un magicien dedans. Exactement. Il y a Clément Nasselin qui joue dedans. Exactement. Il y a aussi sur la direction d'acteur Valérie Lessort qui a fait un très gros travail sur la direction d'acteur et qui a par exemple conçu l'adaptation de 20 milieux sous les mers à la Comédie Française il y a 2 ans maintenant. Et bien sûr, il y a Benjamin Boudou avec qui j'ai travaillé. Je travaille depuis mes débuts sur tout ce qui est fil narratif, sur la conception narrative du spectacle. Florian Gerbe, je cite tout le monde, mais au son et à la lumière. Et il y a bien sûr Maxime Chourte et Sylvain Vip sur la partie, on va dire, mise en magie. Je ne sais pas si on peut dire ça. Voilà, et mise en magie et développement aussi des effets du spectacle. Voilà. C'est tout nouveau, ce que tu me disais tout à l'heure en coulisses, le mentalisme poussé à ce stade où vraiment ça va très très loin. C'est nouveau pour toi. Qu'est-ce que ça t'amène comme réflexion sur ce travail? Dans ce spectacle, Le songe d'un illusionniste, en fait, l'idée principale, c'était vraiment de tourner le spectacle vers les spectateurs. Et donc, on n'est plus... c'est toujours plus intéressant de deviner la pensée d'un spectateur qu'un simple mot dans un livre ou un simple chiffre. Et donc, vraiment, tout le spectacle est tourné autour des rêves, des cauchemars des spectateurs, leurs souvenirs, leurs désirs, leurs souhaits. Et c'est vrai que quand je monte sur scène chaque soir, eh bien, on ne sait pas vraiment combien de temps le spectacle va durer, on ne sait pas vraiment si tous les effets vont fonctionner parce que rien n'est écrit en fait, rien n'est scripté à proprement parler. Par rapport à mes spectacles précédents, le script ou alter ego, où il y a toujours, parce que le mentalisme c'est de l'interaction, une part de risque, là c'est beaucoup plus grand. Et donc il y a une adrénaline avant le spectacle et c'est vrai que Maxime et Sylvain m'ont un peu poussé dans cette direction et c'est très intéressant parce qu'on va travailler l'improvisation et on est obligé de se laisser porter par le public. C'est vraiment eux qui guident le spectacle et ça c'est très intéressant chaque soir de le vivre en fait. Tu nous parlais là à l'instant d'Alter Ego, qu'est-ce que c'est un spectacle avant le script? Alter Ego, ça a été un spectacle que j'ai fait pendant que je tournais le script en 2013 qui était un spectacle centré autour d'une marionnette. En fait, je racontais l'histoire d'une marionnette que j'avais reçue et cette marionnette n'appartenait pas à un marionnettiste mais justement à un magicien et donc j'essayais de découvrir pourquoi cette marionnette avait appartenu à un artiste illusionniste et c'était le point de départ du spectacle et sur ce spectacle c'est comme ça que j'ai rencontré Valérie Lessort qui est aussi sculptrice qui avait réalisé la marionnette de ce spectacle et qui ensuite est passée à la direction d'acteur et qui a collaboré sur ce spectacle Songe d'un illusionniste. Belle évolution. C'est les rencontres, encore une fois, c'est les rencontres. Merci Rémi. Alors bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, partagez, faites suivre. Vous avez le Tipeee si vous voulez soutenir VM. Et Rémi, on te retrouve donc... On me retrouve tous les soirs jusqu'à fin janvier 2018 au Théâtre Lucernaire, le dimanche à 18h et du mardi au samedi à 21h. Voilà, jusqu'à fin janvier. Et bien sûr sur Virtual Magie. Sur Virtual Magie. À très vite les amis. À bientôt. Au revoir.